Le championnat de football féminin de première division a repris, dans l'indifférence générale, avec ses sempiternels problèmes. Son financement bancal et la répartition de son enveloppe budgétaire qui met tout le monde en colère, ses terrains de terre rouge qu'on ne songe plus à réaménager, ses équipes sans budget, parfois rétrogradées parce qu'incapables d'honorer le calendrier des rencontres, ses joueuses sans équipement, galérant pour toucher primes et salaires. La saison 2016 a repris, portée par des femmes intrépides, amoureuses de leur profession. La Coupe du monde de football féminin, accueillie l'année dernière par le Canada, avait pourtant soulevé un engouement sans précédent. On s'était pris à rêver d'un championnat féminin professionnalisé, avec une dotation qui permette aux clubs de mieux encadrer les licenciés. D'autant que les retombées étaient là, l'enveloppe FIFA allait exploser. On s'était pris à rêver de nouveaux stades, obéissant à un minimum de normes. Il faut dire que le Cameroun avait fait fort. On parlait d'une première participation historique. Arrivés en huitième de finale, les Lions avaient pulvérisé tous les records des équipes africaines, dont le plus grand nombre de buts inscrits par une sélection africaine en une Coupe du Monde, la plus large victoire d'une sélection africaine, le record de buts inscrits par une africaine dans la compétition. Pour un début, ces petits riens avaient remobilisé le Cameroun le temps de 2 semaines, et c'était bien. Quelques mois seulement après, nous sommes revenus aux mêmes misères, le temps des illusions est révolu. Une colère sourde monte parmi les présidents des clubs de première division, avec le risque que certaines équipes déclarent forfait, comme cela était déjà arrivé l'année dernière lors des 4e et 5e journées. L'Orema dans laquelle évoluait Nganamuit, AS Locomotive, Caïman de Douala, Émergence de Yaoundé, Sawa United Girl et quelques autres avaient tous été relégués de 2 divisions et leur président interdit de prendre part aux compétitions FECAFOOT pendant 5 ans, ce qui revenait à tuer à petit feu le championnat essentiellement animé par des passionnés. La situation est plus chaotique encore en 2e division où les clubs ne savent pas à ce jour ce qu'ils vont recevoir de l'enveloppe FIFA. À la fédération, ils sont occupés à ne rien faire et ils n'ont pas fini. Le Cameroun a déjà commencé à exporter ses talents pour rester dans cette dynamique, pour revivre des émotions comme celles que les Lions nous ont offertes en juillet dernier. Il faut prendre en main le football féminin, lui donner des moyens et des infrastructures. Il faut investir dans le football féminin. Ce sont des évidences, ce sont des lapalissades, mais tout ce qui va sans dire va encore mieux en le disant.